Fonds mondial 1, c'est un grand plaisir pour moi de vous entretenir via cette vidéo. Mon nom, c'est Lambert Kwasi, concepteur et administrateur principal de Mondial 1. Je suis ici pour lancer officiellement la version 3 de Mondial 1. Nous avons eu quand même un parcours. Mondial 1 version 1.0, après la version 2.0, nous sommes aujourd'hui à la version 3.0. C'est un exploit et je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos bénédictions, vos prières, vos critiques, vos conseils. Alors, permettez-moi d'abord de vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on a créé Mondial 1. Mondial 1, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Vous savez, il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas se faire de l'argent dans le marketing de réseau, même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il fallait créer quelque chose, inventer quelque chose, concevoir quelque chose, pour permettre à ces personnes aussi de se faire de l'argent. Deuxième constat, on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de personnes à travers, des millions de personnes à travers le monde qui font du marketing de réseau, mais n'étant pas fédérés, disperser les forces, les énergies, et donc de l'argent, gaspiller de l'argent, parce qu'ils n'étaient pas dans une fédération, un système un peu fédéré. Mondial 1 vient comme une solution pour aider les gens à fédérer leurs forces, leurs énergies, leur argent, en développant des business ensemble. La troisième remarque, qui est quand même vraiment quelque chose de manifeste, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas le marketing de réseau. Et qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils choisissent de développer des affaires où pour gagner, il faut miser gros. 1 000 $, 5 000 $, 3 000 $, etc. Les gens ont misé ces fortes sommes d'argent et les ont perdus parce que ces gens de système sont très fragiles. Scam sur scam, perte d'argent sur perte d'argent. Il fallait aussi trouver une solution à ça. Quatrième remarque, qui est la plus importante, c'est que des millions de personnes à travers le monde sont en train de construire le réseau des affaires qui disparaissait du jour au lendemain. Perdez leur argent. Non seulement vous perdez votre argent, l'argent pour la retrouver encore, mais ils perdent leur réseau. Je construis un réseau dans l'entreprise A, elle disparaît, mon réseau disparaît. Je construis un autre réseau dans l'entreprise B, elle disparaît, mon réseau se perd. Cela veut dire que vous allez passer votre existence à construire des réseaux qui disparaissent. Donc, votre travail, le temps que vous passez, l'argent que vous y dépensez, l'énergie que vous déployez, vous les perdez tous les jours quand la compagnie disparaît. C'est comme si vous ne construisez rien de stable qui puisse vous permettre, qui puisse vous nourrir dans vos vieux jours. Quand on est jeune, on construit quelque chose et quand on vieillit, qu'on ne peut plus travailler, alors cette chose nous nourrit. C'est comme ça ma philosophie des affaires. Et donc, c'est une grande prise de conscience de décider de faire quelque chose, construire quelque chose qui, même à notre retraite, pourra continuer de nous nourrir. C'est ça l'idée mondiale. Alors, c'était quand même l'introduction. Maintenant, je parle de la version 3 de Mondial 1. Comment nous y sommes arrivés? Laissez-moi parler de la version 1, qui était la forme la plus primaire de l'exécution de notre concept mondial 1. Alors, dans la version 1, c'était les membres qui devraient faire leurs adhésions eux-mêmes, ils devraient payer et nous envoyer les liens de parrainage. Dans la version 1, on parlait de sessions temporaires. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas payé son business, il fallait attendre l'année prochaine pour lui arracher son ID temporaire. Et puis dans la version 1, il n'y avait qu'un seul ID que l'on pouvait avoir. Ça, c'est désuet, c'est dépassé.
Dans la version 2, il fallait régler les problèmes de la version 1. Donc, on va remplacer les adhésions faites par les membres. OK? Désormais, c'est Mondial qui s'occupait des adhésions et qui s'occupe encore aujourd'hui des adhésions. Dans la version 2, on ne parlera plus de session temporaire, mais de session définitive. Il y a 3 business, tu ne les fais pas, tu perds ton ID. Session définitive, donc. Dans la version 2, on ne parlera plus d'un seul ID, mais le membre pourra avoir 2 ID supplémentaires. Voilà ce que c'était la version 2. Mais là encore, on a remarqué qu'il y avait des petits soucis au sujet des adhésions, pardon, des sessions, okay, donc des adhésions si vous voulez, mais aussi au niveau des ID. Alors, quels sont ces problèmes qui vont nous pousser à aller évoluer vers une version 3? Alors, parlons des sessions définitives. Notez que tous ceux qui prennent des sessions définitives, la session n'est pas un problème, c'est une solution aux négligences causées, aux ID abandonnés par la négligence de certains membres. Donc, il faut y trouver une solution. La solution, c'est la session définitive. Mais la session, c'est comme si quelqu'un négligeait son ID, il devrait payer, néglige. Il faut que quelqu'un d'autre ait l'argent, okay, pour bien payer. Il fallait faire de telle sorte que les gens aient toujours envie de faire ça. De deux, il fallait toujours faire de telle sorte que ceux qui font ça puissent gagner quelque part, pour qu'ils aient toujours envie de le faire. Sinon, s'ils ne le font pas, c'est un problème de blocage. Au niveau de la version 2, il y avait un autre souci. C'était notre volonté de tourner sur nous-mêmes pour ne pas dépendre seulement de nouveaux membres qui viennent dans le système. Tourner sur nous-mêmes. OK, on avait inventé l'expression, bien mentionné l'expression, un serpent qui mord sa queue. Tourner sur nous-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'on est fermé au nouveau, mais tourner sur nous-mêmes. Et donc, pour y arriver, il fallait faire de telle sorte que les gens aient envie de prendre des aides supplémentaires. Comment faire pour que les gens aient envie de prendre des aides supplémentaires? C'était la deuxième question. Comment faire de telle sorte que les gens aient envie de prendre des sessions définitives? Comment faire de sorte que les gens aient envie de prendre des aides supplémentaires pour qu'on puisse tourner sur nous-mêmes? On a parlé de repositionnement. Pour qu'on se repositionne, il faut que les gens prennent des aides pour que le système tourne. Avant de parler de repositionnement, on ne peut pas se repositionner s'il n'y a pas une force motrice qui fait tourner le système. La force motrice, c'est le fait que les gens prennent des ID supplémentaires. Comment faire de telle sorte que les gens aient toujours envie de prendre des aides supplémentaires? Vous savez, nous sommes dans une communauté. Au tout début, dans la version 1, je vous le rappelle, on a dit que Mondial est à 3 positions. Chaque année, on partage l'argent de 3 positions. Donc, si tu parraines, tu gagnes. Tu ne parraines pas, tu gagnes. Donc, question, pourquoi le ferais-je? Pourquoi ferais des efforts? Si je travaille, je gagne. Je ne travaille pas, je gagne. Pourquoi il faire des efforts? Il fallait faire de telle sorte que, à Mondial, seuls ceux qui se battent le système gagnent plus que ceux qui ne se battent pas. Il fallait faire de telle sorte que le système qui est là, nous ne sommes pas avec les gens, nous ne vivons pas avec eux. Comment faire de telle sorte que la négligence d'une personne n'affecte pas tout le système? Comprenez? Et c'est tout ça là qu'on va résoudre dans la 3e version que je vais vous expliquer maintenant. Comment répondre à toutes ces préoccupations? Comment faire de telle sorte que les gens prennent des sessions définitives? Comment faire de telle sorte que les gens prennent des aides supplémentaires alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire? Et s'ils doivent le faire, comment faire de sorte qu'ils soient plus gagnants que ceux qui ne le font pas? Parce que s'ils ne prennent pas, nous, on ne va pas avancer. Mais eux, ils vont dépenser leur argent et puis nous tous on avance. Mais eux, ils gagnent quoi à le faire? Il faut répondre à ça. Dans la version 3, comment faire de telle sorte ne sont pas trop dépendants des sessions définitives? C'est-à-dire, si un membre, la session est une solution. Mais si un membre ne vient pas prendre, on est bloqué là, on attend. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va résoudre toutes ces équations. On va donner des réponses à toutes ces questions dans la version 3, qui a commencé dans la version 2.
Et donc, je vais vous expliquer la version 3. Dans la version 3, au niveau des adhésions, on a inventé un concept, un terme technique qu'on appelle ADH. ADH, c'est le numéro ADH, votre numéro ADH. Donc, désormais, le membre a un numéro ID et un numéro ADH. L'ADH, c'est quoi? C'est en fait notre stratégie d'enregistrement désormais. On publie des tranches, comme on l'a toujours fait dans toutes les versions. Mais dans la version 3 de Mondial 1, lorsqu'on publie une tranche, il vous revient, comme toujours, de faire votre demande d'adhésion en payant le montant pour que Mondial 1 vous adhère, vous enregistre et vous envoie après, en réponse à votre email, vous envoie vos paramètres. Mais dans cette version 3, désormais, lorsque vous envoyez vos courriers, c'est l'ordre de réception de vos courriers, ok, cet ordre-là va nous permettre de faire vos adhésions. De telle sorte, celui qui néglige, c'est lui qui est perdant. Sa négligence n'affectera pas notre enregistrement, notre évolution. S'il néglige, il négligera pour lui-même.